Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, je vous montre comment on utilise mon petit appareil à nœuds. Je sais que certaines d'entre vous me suivent pendant les lives longs, puisqu'elles ont pu le gagner en achetant l'un de mes albums, mais ne savent pas toujours comment bien l'utiliser. Voici une petite vidéo afin de vous aider. Alors hop, je change de côté. Alors j'ai sorti deux choses différentes, du ruban et de la ficelle. Oui, parce que en fait, toutes ces petites branches vous aident à utiliser différents formats de ruban, tout simplement, et donc différents formats de nœuds. Celui-là va être très très grand, et quand on utilise juste les deux petits qui sont là, c'est beaucoup plus petit. Quand j'utilise mon petit appareil, j'utilise régulièrement de la ficelle pour faire des rubans. Je me mets comme ceci. Donc, je ne coupe pas ma ficelle, en fait, d'une manière générale. Vous pouvez le faire si vous avez envie, mais de façon à ne pas gâcher du ruban ou de la ficelle, je ne l'utilise pas. Je ne le coupe pas tout de suite. Alors, vous prenez votre ficelle comme ceci, moi sur la main droite, mais vous inversez la vidéo, on peut peut-être s'arranger pour les gauchères, vous faites dans l'autre sens tout simplement, vous prenez votre outil dans l'autre sens si vous le voulez, vous prenez, moi je prends ma main droite, je le mets comme ceci, je fais un petit tour, si je veux, et souvent je le fais pour la ficelle, je fais 2 voire 3 tours, et je le passe ensuite, le petit bout qui me reste, dans l'interstice qui est au-dessus, entre mes ronds de ficelle et mon appareil à nœuds. Je tire comme ceci, je le ramène devant entre les deux branches, et là je vais former un nœud tout simple. Par contre, à ce moment-là, vous tirez bien sur les deux extrémités, mais sur les côtés, de façon à ce que votre pan soit bien. Sur la ficelle, ça se voit pas trop. Sur le ruban, c'est absolument indispensable. Si vous tirez comme ceci, votre nœud va se serrer et les extrémités de votre ruban vont rester dans cette position, ce qui n'est pas l'idéal généralement pour nos besoins. Et là, vous coupez l'excédent. Et vous voyez, comme ça, j'ai que ça en perte. Hop. Et quand vous l'avez dans ce sens-là, vous pouvez tirer dessus tout doucement et vous avez votre nœud parfait. Et sachez qu'ils seront tous identiques. Donc, suivant vos besoins, vous n'aurez pas de souci. Vous voulez faire exactement la même chose avec votre ruban. On fait la même chose. On prend l'extrémité de son ruban, comme ceci. Donc, dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est pareil. Je prends un appui comme ceci de façon à maintenir mon ruban en place. Je tourne une fois. Je le passe dans l'extrémité du haut, ici. Hop, je le récupère. Je le fais passer entre toujours mes deux, comme une fourchette, hein, ici. Et là, je fais mon petit nœud. Hop, et donc, vous tirez bien sur les côtés de façon à ce que ça ne bouge pas. Et de là, hop, j'ai que ça de déchets. J'ai que ça que je perds. Et on peut ne pas en perdre du tout si on tire un petit peu et qu'on recommence. Et vous voyez, j'ai mon petit nœud absolument parfait. Et ils seront tous identiques. Je vous montre ce que je vous expliquais il y a 2 secondes. Si vous prenez votre nœud, vous faites votre petit tour, comme ceci. Vous le passez dans cet espace que vous avez libéré. Hop là. Vous remontez devant sur les 2 petites jambes et là, vous faites votre nœud. D'accord ? Si je tire n'importe comment, comme ceci, au lieu de tirer comme ceci, si je tire comme ça et que je tire, et ben en fait, ça va rester comme c'est. Vous voyez, les pattes, elles sont pas à la même place. Et on a beau les retournicoter, c'est jamais l'idéal. Donc, tirez bien à l'horizontale de vous par rapport à votre appareil à nœuds et vous n'aurez pas de difficulté de choses comme ça qui n'est pas l'idéal. Alors que ça, c'est juste parfait. C'est juste magnifique. Voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à l'utiliser pour celles qui l'ont gagné ou pour celles qui l'achètent. Voilà. À bientôt.